Comme on disait, à matin, les inondations, ça fait un bout, ça se déroule à Saint-Raymond. Ça fait longtemps que les pouvoirs publics tentent d'apporter des solutions à ce problème-là. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs cas de figure. Par exemple, derrière vous, vous avez l'école Marguerite-Diouville. C'est un beau cas de résilience, d'adaptation du corps bâti, si on veut, là, au problème d'inondation de Saint-Raymond. Cette école-là, elle date des années 60, mais ça reste un beau cas de figure d'adaptation aux inondations de la ville de Saint-Raymond. Ensuite, on se trouve ici présentement sur des digues qui ont été faites en 2009. Plus précisément, on se trouve sur l'ancien lit de la rivière. Quand on parle des anciennes photos, on voit qu'ici, c'était l'ancien lit du cours d'eau. Le cours d'eau a maintenant été déplacé avec le projet du barrage à l'Estacade, qu'on retrouve là-bas, un projet qui a été conduit par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune en 1973. Là, comme ici, là, il y a des clapets et des pompes là-dedans. Depuis qu'on fait ces digues-là, des clapets et des pompes, normalement, quand ça vient ici au niveau assez haut, là, ben, il serait supposé avoir de l'eau dans les rues. Et il y a des clapets et des pompes qui repompent automatiquement, puis ça fournit tout le temps. En eau libre, depuis qu'on fait ça, il n'y a plus d'autres inondations. L'automne passé, j'ai vraiment réussi à prédire l'inondation parce qu'on voit la rivière aller de chez nous. Là, vous allez voir, vous remarquez tantôt la configuration de la rivière, comment elle est. Là. Elle change à chaque année parce que les glaces qui sont accumulées, les îles que vous voyez, là, les amois de roche que vous voyez là, ça a débuté pas l'année passée, il y a 2 ans. Cette année, ils ont complètement changé de place encore. Comme l'année passée, on fait des études, c'est au mois de février que j'ai envoyé des pompiers, moi, à la rivière, faire des trous puis prendre des tests de glace puis de froisie. On va à peu près 24-30 pouces de glace. La balance, c'était tout en froisie. C'était tout jamais bien dur. Comité ou pas, expert ou pas, ça, ces roches-là, il faut que ça soit cassé de là. La rivière est... La rivière est pleine. Elle est pleine. J'ai regardé avec Guillaume Delaire, le coordonnateur des cours d'eau à MRC. Je l'ai vu, moi, pendant la visite, prendre des photos de ce spot-là, du au fond, en dessous du pont. Puis là, je disais, ça passe-tu comme un obstacle? Parce que si ça passe comme un obstacle, l'intervention est différente, les permis sont différents à avoir. Y a-t-il une solution de rechange, là? On a des risques d'inondation encore, là. Mais la grenouille, l'année prochaine, on va en fait travailler différemment aussi. On a regardé travailler cette année. On a fait partir nous autres au barrage Chute-Panay. Peut-être qu'on va faire partir au pont de fer. La traite de skidoo à longueur de la rivière, ça, il n'y a jamais capable de se passer. Ah ben là, ça, la trail de skidoo, là, ben là, t'es capable d'y aller avec une pelle. Ça veut dire qu'on travaille sur notre étude le prochain mois. Monsieur Moore, il fournit tout ce qu'on peut. Lui, il va arriver en septembre de toute façon avec ça. Puis il y a notre pétition pour travailler. Ce soir, c'est une soirée un peu spéciale. C'est une soirée axée là, sur la formation, notre compréhension de la rivière et la compréhension de la démarche du comité. Donc, la particularité de la rivière Sainte-Anne à Saint-Raymond, donc comme j'ai dit, une des villes les plus inondées là, par les glaces et sans glace au Québec. Bien, premièrement, ce qui caractérise Saint-Raymond, c'est une rupture de pente de la rivière. Donc, on a des rapides et des seuils en amont de l'estacade, donc des zones de production de phrasie, des zones où est-ce que le couvert de glace se mobilise de manière précoce. Par la suite, on a la pente faible en aval de l'estacade à Saint-Raymond, dans le barrage de Chute-Panay. Par la pente qui est faible, donc les glaces n'ont pas assez de puissance pour traverser la ville, s'arrêtent et créent un embâcle. Les ponts, les courbes, les rétrécissements qu'on a dans la rivière, c'est très difficile de dire si c'est ça exactement qui cause un embâcle, mais on sait que c'est des facteurs en théorie qui n'aident pas le passage des glaces. Maintenant, le mandat de l'Université Laval, donc brièvement, l'objectif, c'est d'identifier les meilleures solutions permettant de réduire les risques en considérant le milieu naturel, humain, côté pratique, les coûts, la durabilité. Prioriser les actions en les répartissant selon 3 horizons, donc court terme, ce qu'on peut faire immédiatement pour pas que ça se reproduise l'hiver prochain, moyen terme et long terme. Donc, en gros, en ce moment, on a une quarantaine de solutions que je ne vous mentionnerai pas aujourd'hui, on travaille encore là-dessus, ça fait partie du mandat, mais qui vont être classifiés selon cet ordre-là. On n'a pas une solution qui va régler tous les problèmes. Ça va prendre un bouquet de solutions qui, si elles sont appliquées ensemble, vont réduire le risque.